Donc, bonjour à tous. Donc, on va commencer notre quatrième TD. J'espère que vous avez déjà jeté un coup d'œil sur le TD. Donc, on va commencer par le premier exercice. Donc, dans cet exercice, on va manipuler davantage donc les listes chaînées. Il y a des manipulations qu'on a déjà faites, donc on va en fait maîtriser ça. Et on a d'autres trucs qu'on n'a pas fait, on va les faire en TD. Donc, on va définir une liste simplement chaînée composée d'une valeur entière et d'un pointeur vers l'élément suivant. Donc, c'est une liste simplement chaînée simple. Elle est identique à celle qu'on a utilisée en cours. Donc, pour déclarer une telle liste, qu'est-ce qu'on doit faire? On va déclarer dans la partie type liste, le type liste qui est un pointeur sur cellule, cellule qui est un enregistrement. Donc, l'information utile ici, c'est val qui est entier parce qu'il m'a dit une liste chaînée composée d'une valeur entière et le champ suivant, donc c'est une liste où on peut mettre, c'est un pointeur sur cellule. Donc, c'est un pointeur vers l'élément suivant qui va être aussi une cellule. C'est bon? Donc, il n'y a pas de questions, donc j'avance. Hein? Ici, dans la deuxième question, il demande de déclarer une variable de ce type définie dans la question 1. Donc, dans la partie variable, on va déclarer tête qui est de type liste. Donc, dans la partie variable, toujours, on déclare donc un pointeur sur cellule qui va nous servir pour tête. Donc, et il va nous servir comme tête pour donc garder ma liste chaînée. Donc, pour avoir une trace sur le premier élément de ma liste chaînée. Et puis, dans la question 3, il nous demande d'écrire une procédure permettant de créer une liste simplement chaînée de n entiers. Donc, dans le cours, on a créé, on a en fait vu comment créer une liste, c'est pas une liste en fait, comment ajouter une cellule au début d'une liste, à la fin d'une liste et au milieu d'une liste. Donc ici, il me demande de créer une liste simplement chaînée composée de n entiers, c'est-à-dire de n cellules. Donc, dans cette procédure créer liste, on doit passer par variable notre variable tête, qui est une liste, et on doit passer n, c'est le nombre de cellules. Un pointeur NC. Donc, j'ai dit, j'ai un pointeur NC pour dire nouvelle cellule. Donc, je vais allouer de l'espace mémoire
donc, et renvoyer l'adresse au pointeur NC. Et puis, je vais écrire, donner la valeur de la tête. Lire NC chapeau.val. D'accord? Et NC chapeau point suivant, donc le champ suivant de l'espace mémoire pointé par NC, va recevoir nil. Et tête, elle va recevoir NC. Donc, tête, elle va contenir l'adresse donc contenue dans NC. C'est bon? Donc, on a créé ici la tête de ma liste. Puis, pour I, de 2 à N, puisque ça y est, j'ai déjà créé le premier élément qui est la tête. Maintenant, je vais de 2 à N, je vais ajouter à chaque fois à la fin, en fait, à la fin de la liste. À chaque fois, je vais ajouter une cellule à la fin de ma liste. Donc, pour I, de 2 à N, faire. À chaque fois, donc, je dois allouer l'espace mémoire nécessaire, allouer NC, écrire, donner la valeur de l'élément I, c'est-à-dire l'élément 2, l'élément 3, l'élément 4, d'accord, jusqu'à l'élément N. Donc, je vais lire NC chapeau.val. À chaque fois, NC chapeau point suivant va recevoir nil. Donc, une cellule. D'accord? Ici, donc, je n'ai pas dit quelque chose pour créer le reste de la liste parcours. P va, et puis, donc, en utilisant le pointeur P qui est un pointeur de parcours. Donc, une fois j'ai fait la lecture de ma valeur et j'ai affecté à NC chapeau point suivant la valeur nil. Donc, P chapeau point suivant, donc, va recevoir NC. Et P va recevoir P chapeau point suivant ou P va recevoir NC. Donc, P va recevoir P chapeau point suivant, c'est-à-dire je vais avancer P ou P reçoit NC, c'est équivalent. Soit donc P va se déplacer à la nouvelle cellule, il va pointer sur la nouvelle cellule ou directement, donc, j'affecte à P, donc, la valeur de NC, donc, qui est l'adresse de ma nouvelle cellule pour que P soit placé dans ma nouvelle cellule et en ajoutant une autre cellule, donc, P, déjà, il se trouve sur la dernière cellule. Donc, cette procédure, elle va me permettre de créer une liste chaînée qui contient N cellules. C'est clair ou non? C'est bon, vous m'entendez, hein? نيرس Oui, madame. تسمعوا في نيرس Aïe. Ah, d'accord. OK. Donc, on continue. Donc, cette procédure, elle nous permet de créer une liste qui contient N éléments. Et puis, il nous demande d'écrire une fonction récursive booléenne qui permet
de rechercher un élément X dans une liste simplement chaînée. Donc, on va faire la recherche récursive sur une liste simplement chaînée. Donc, là où on est en train de rechercher un élément X. Donc, ma fonction recherche récursive, elle va recevoir comme paramètre X, c'est l'élément à rechercher, et je dois lui passer la tête de ma liste. Donc, tête, c'est un pointeur sur cellule. Donc, tête, c'est une liste. Et le résultat renvoyé, ça sera un booléen. Donc, pour que ma recherche soit récursive, donc certainement, je ne vais pas utiliser les boucles, d'accord? Donc, début, si ma tête, elle est égale à nil, alors recherche récursive va recevoir la valeur faux. Donc, si ma liste, elle est vide, tête égale nil, c'est-à-dire ma liste, elle est vide. Donc, certainement, X, il n'existe pas. Donc, c'est la recherche récursive va recevoir la valeur faux. Donc, déjà, c'est une condition d'arrêt. Une deuxième condition d'arrêt, sinon, c'est-à-dire, ma tête, elle est différente de nil. Donc, ma liste, elle n'est pas vide. Sinon, si tête.val égale X, alors recherche récursive reçoit vrai. Donc, ici, recherche récursive va recevoir la valeur vraie puisque X, il est là. Sinon, recherche récursive donc on va lui affecter recherche récursive de X tête chapeau point suivant. Donc, on va réappeler la fonction recherche récursive et on va lui passer donc l'élément suivant pour vérifier si sa valeur est égale à X ou non. Donc, quand est-ce qu'on va s'arrêter? Soit on va trouver X à quelque part, soit donc tête, chapeau, point suivant, ça sera égal à nil en arrivant à la fin de ma liste simplement chaînée. D'accord? Donc, c'est la recherche récursive. Donc, ici, dans la question 5, il nous demande d'écrire une procédure inversée qui permet d'inverser une liste simplement chaînée sur elle-même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire inverser une liste simplement chaînée sur elle-même? Donc, c'est-à-dire, si j'ai une liste qui a la première cellule dont la valeur c'est 1, donc, et puis deuxième cellule 2, troisième cellule 3, donc, je vais inverser ma liste de sorte que 3 sera la tête de ma liste, 2 sera le deuxième élément et 1, ce sera le troisième élément. D'accord? Donc, et maintenant, donc, il me demande de faire ça sur la liste elle-même. Donc, on va travailler sur notre liste. Donc, je vais prendre ici pour vous faire comprendre. Donc, j'utilise le Paint. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, ça, c'est une liste qui contient 3 éléments. Donc, j'ai une liste simplement chaînée. Donc, elle contient obligatoirement, ces cellules contiennent obligatoirement 2 champs. Donc, par exemple, ici, j'ai la valeur 12. Ici, j'ai le champ valeur égal à 46. Et ici, donc n'importe quelle valeur. Voilà. Donc,
Ma première cellule se trouve à l'adresse 1. Ma deuxième cellule se trouve à l'adresse 2. Adresse 2. Et ma troisième cellule se trouve à l'adresse 3. Donc, mon pointeur tête, le pointeur tête, donc, il pointe sur donc, ici, c'est le pointeur tête. Donc, cette pointeur, il va pointer, donc, il va pointer sur l'adresse 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre pointeur, il pointe sur l'adresse 1, c'est-à-dire, donc, il a comme valeur adresse 1. Donc, je répète, s'il vous plaît. Donc, lorsque je dis un pointeur tête, donc, tête, il ne s'agit pas d'une cellule, d'accord? C'est un pointeur. Donc, un pointeur qui a une valeur, comme valeur, une adresse, d'accord? Donc, la tête, on veut dire, donc un pointeur qui contient l'adresse de la première cellule. Donc, lorsque je dis ma liste chaînée, elle a 3 éléments. Voilà, donc c'est 3 cellules. Et j'ai un pointeur tête qui pointe sur le premier élément. Donc, c'est-à-dire tête, il a comme valeur l'adresse 1. Donc, il pointe sur le premier élément. Autre chose ici, donc, le premier élément, dans le champ suivant, il a comme valeur adresse 2. Ça, il a comme adresse 3. Et le dernier élément qui se trouve à l'adresse 3, dans le champ suivant, il a la valeur 1000 pour dire qu'il est le dernier. D'accord? Donc, voilà ma liste chaînée qui se compose par 3 éléments. Donc, ici, c'est quoi notre idée, en fait? Donc, pour faire donc l'inversion de ma liste sur elle-même. Donc, l'idée, donc, ça, c'est la tête. Je dois la fixer par un pointeur P. Donc, ici, je vais créer un pointeur P, donc qui pointe sur la tête, lui aussi. Donc, P va pointer aussi sur cette adresse, adresse 1. D'accord? Donc, à chaque fois, je vais voir si j'ai un élément suivant. Donc, si dans le champ suivant, donc si le champ suivant, donc c'est toujours il est différent de nil, c'est-à-dire j'ai un élément qui se trouve donc à quelque part. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais considérer cet élément et je vais l'appeler Q. Donc, je vais utiliser un autre pointeur, voilà, qui s'appelle Q. Non, Q, c'est un pointeur avec lequel je vais repérer l'élément suivant. D'accord? Donc voilà, c'est Q qui va pointer sur l'élément suivant, toujours. Donc, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre à jour donc le champ suivant de cet élément. En fait, qu'est-ce que je vais faire? Cet deuxième élément, il sera le premier élément maintenant. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout d'abord, si j'ai un suivant à mon premier élément. Donc, c'est en fait Q. Il est Q. C'est l'élément, donc, à inverser. Donc, et puis, comme deuxième étape, qu'est-ce que je dois faire? Je dois isoler Q. D'accord? Donc, comment? Maintenant, cet élément, il doit avoir comme valeur du champ suivant n'est plus adresse 2, mais plutôt c'est adresse 3.
comment je peux le faire? Donc, P, chapeau, point suivant, cet élément-là, donc, va recevoir, je lui affecte Q, chapeau, point suivant. Donc, Q, chapeau, point suivant, c'est adresse 3. Comme ça, en fait, j'ai isolé cet élément et maintenant, mon élément P, donc, il a comme valeur ici, c'est adresse 3 et n'est plus adresse 2. Donc, c'est où? Texte, c'est adresse 3. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai isolé Q. Maintenant, ici, mon élément P, il va pointer sur cet élément. Donc, et puis, qu'est-ce que je dois faire? Je dois déplacer Q en tête. Comment je vais le faire? Ici, je vais le faire comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Je vais mettre Q ici. OK? Ça, c'est graphiquement. Mais informatiquement parlant, qu'est-ce que je dois faire? Pour déplacer Q en tête, donc, Q chapeau suivant, ce n'est plus adresse 3, elle doit avoir adresse 1. Donc, comment je peux le faire? Comment je peux le faire? Donc, modifier ce champ. Je dois affecter à Q chapeau suivant, Q chapeau point suivant, je dois lui affecter la valeur adresse 1 qui est en fait où je peux trouver adresse 1 dans tête. Vous voyez? Donc, ici, c'est adresse 1. Et puis, comme quatrième étape, je dois mettre à jour ma tête de liste. Est-ce que maintenant le pointeur P est toujours adresse 1? Non. Donc, maintenant, mon pointeur P donc, ne pointe plus sur adresse 1. Plutôt, il va pointer sur adresse 2. Vous voyez? C'est bon. Comment je peux faire cette mise à jour? En fait, tête reçoit Q. Donc, dans Q, je trouve, c'est le pointeur Q, je trouve l'adresse A2. Adresse 2. Donc, et puis, est-ce que j'ai terminé? Est-ce que ma liste, maintenant, elle est inversée? Non, ma liste, elle n'est pas inversée. Non. Pourquoi? Parce que encore, P, chapeau. Donc, P, qu'est-ce qu'il fait ce pointeur P? Donc, il pointe toujours sur le premier élément de ma liste. Donc, l'élément initial, la tête initiale de ma liste. Donc, comment je peux savoir que ma liste, elle contient encore des éléments que j'ai pas inversés? Donc, je dois toujours vérifier. Est-ce que P chapeau point suivant, c'est nil ou non? Donc, non, maintenant, P chapeau point suivant n'est pas nil. Donc, c'est-à-dire, j'ai encore un élément à ma droite. Qu'est-ce que je dois le faire? Je dois répéter tout le travail que j'ai fait avec cette cellule. Donc, je dois répéter les choses. Donc, maintenant, Q, donc je répète la même procédure. Je dois récupérer mon élément donc à déplacer avec un pointeur qui s'appelle Q. Donc, Q, c'est P chapeau point suivant. Donc, c'est Q. Voilà. Donc, Q, il va pointer sur cet élément-là. Donc, c'est P chapeau point suivant. Et puis, comme deuxième étape, je dois isoler cet élément. Donc, comment? Donc, mon élément principal, donc, je dois lui modifier le champ suivant. Donc, est-ce que j'ai un suivant ici après cet élément? Non. Donc, cet élément-là, mon élément P, donc, va recevoir la valeur nil. Voilà, donc c'est nil. Comme ça, j'ai isolé cet élément. Donc, comment j'ai fait ça? Donc, P chapeau point suivant, il reçoit Q chapeau point suivant, la valeur de Q chapeau point suivant, c'est-à-dire l'élément qui suit l'élément
inversé. Donc, c'est nil parce que mon élément maintenant à déplacer, c'est le dernier élément. Donc, voilà, j'ai isolé maintenant cet élément-là. Donc, puisque je l'ai isolé, je peux le déplacer maintenant. Donc, je vais le déplacer. Donc, ici, attendez un peu. Voilà, donc je vais le déplacer ici. Donc, maintenant, je dois, après avoir déplacé Q en tête, donc Q chapeau point suivant, donc je dois modifier le champ suivant de ma cellule Q. Donc, Q chapeau point suivant doit pointer maintenant sur adresse 1. Donc, je vais modifier la valeur du champ suivant de Q. Donc, Q chapeau point suivant, elle va recevoir la valeur adresse 2 qui est maintenant ma tête. Donc, ici, j'aurai adresse 2. Donc, j'ai fait donc la mise à jour. Qu'est-ce qu'il reste à faire? La dernière étape, c'est d'enlever donc tête. Donc, mon pointeur. Donc, mon pointeur tête ne va plus pointer sur adresse 2, mais plutôt sur adresse 3, qui est maintenant la nouvelle valeur, la nouvelle tête de ma liste. Voilà. Donc, et tête va recevoir Q. Donc, maintenant, tête va pointer sur adresse 3. Donc, au début, comme départ, l'adresse 1, c'était en fait ma tête. Et voilà, maintenant, adresse 1, c'est la queue de ma tête. C'est la fin, pardon, de ma liste. C'est la fin de ma liste. Donc, comment j'ai fixé P sur l'ancienne tête et à chaque fois que j'ai un élément à droite de ma tête, je le déplace comme tête. D'accord? Et de cette façon, voyez donc à la fin, j'aurai une liste inversée sur elle-même. C'est bon? C'est clair? Donc, je vais continuer. Procédure inversée. Je dois lui passer ma tête par variable parce que vous avez vu, on a à chaque fois mettre à jour la valeur de tête. Tête était adresse 1, puis adresse 2 et puis adresse 3. Donc, c'est pour ça, je dois la passer par variable. Var, tête, c'est une liste. Donc, c'est un pointeur sur cellule. Et j'ai déclaré comme variable deux pointeurs P et Q. Donc, au début, Q, il pointe sur rien. Il a la valeur nil. Et P, donc, il pointe sur tête. Donc, j'ai fixé P, c'est tête. Il va pointer sur le premier élément. Donc, il va avoir comme adresse, c'est l'adresse 1, l'adresse de la première cellule, l'adresse de la tête de ma liste. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Puisque je vais répéter à chaque fois, donc, tant que j'ai des éléments à droite, donc j'ai des éléments après ma tête, je vais les inverser. Donc, tant que P chapeau point suivant différent de nil, faire, qu'est-ce que je vais faire? Q reçoit P chapeau point suivant. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait avec cette instruction? Donc, j'ai pointé un pointeur P sur l'élément suivant, l'élément donc à déplacer. Q, c'est l'élément à déplacer. Donc, Q pointe sur l'élément à déplacer. C'est bon? Donc, et P chapeau point suivant va recevoir Q chapeau point suivant. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de isoler, ici c'est Q1,
Q pointe. Isoler Q. Isoler l'élément à déplacer. Vous voyez? Et puis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Q chapeau point suivant reçoit tête. Donc, l'élément ou la cellule, hein, l'élément ou la cellule, pointé par Q a été déplacé en tête. Et tête reçoit Q, en fait, qu'est-ce que je fais avec cette instruction? Je suis en train de mettre à jour ma tête, la tête de liste. Le pointeur tête. Ça va, c'est clair? Donc, cette procédure, elle permet d'inverser une liste sur elle-même, s'il vous plaît, hein, sur elle-même. Il faut faire attention. Donc, sur elle-même, on travaille sur la liste elle-même. Mais on va avancer encore. Donc, on va écrire maintenant une procédure en vert qui permet d'inverser encore une liste simplement chaînée L1 dans une nouvelle liste simplement chaînée L2. Donc maintenant, je ne vais pas toucher ma liste L1, plutôt je vais toucher une deuxième liste. Donc, je vais inverser ma première liste. Donc, ma première liste, elle va rester intacte, inchangée. Et sa version inversée, elle va se trouver dans une deuxième liste L2. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée maintenant? Donc, l'idée, voilà. Donc, j'ai ma liste. C'est ma liste, c'est la liste L1. Donc, maintenant, donc, tête, je vais remplacer tête par le pointeur L1. L1. Donc, L1, il pointe sur la première liste. D'accord? Et je vais créer une deuxième liste qui est la version inversée de cette deuxième, de cette première liste. Donc, c'est quoi l'idée? Non. L'idée, c'est de prendre le premier élément, d'accord? Et de l'affecter à une nouvelle cellule dans L2. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans L2? Au centre, voilà. Donc, je vais créer une nouvelle cellule. Je vais créer une nouvelle cellule. Donc, je l'appelle NC. Vous voyez? Donc, j'ai créé une nouvelle cellule. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Cette cellule, c'est normal puisque c'est une cellule. Donc, elle va avoir donc deux champs. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais attribuer à NC chapeau.val la valeur de L1 chapeau.val. Donc, j'aurai la valeur 12 ici. C'est bon? Donc, si L2, c'est égal à nil, c'est-à-dire ma liste L2, elle est vide. Donc, ça sera le premier élément de L2. Donc, L2, elle va pointer sur NC. Donc, L2, ma liste L2
donc, va pointer sur NC. D'accord? Et encore, la valeur du champ suivant, ça sera 1000. D'accord? Et puis, donc, je suis là. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai créé une cellule dans L2 qui contient la première cellule de L1. Maintenant, je vais avancer L1. D'accord? Donc, je vais avancer jusqu'à donc arriver à 1000. Donc, maintenant, LA va pointer sur L1. Donc, L1 va recevoir L1 chapeau point suivant. Il va pointer sur adresse 2. Et comme d'hab, je vais créer une nouvelle cellule NC. Donc, une nouvelle cellule. Donc, cette cellule, elle contient deux champs. Donc, le champ valeur, donc le premier champ d'information utile, va contenir L1 point chapeau point valeur, donc c'est 46. 46. Donc, je vais tester, est-ce que L2 égale 1000? Non, L2 n'est pas égal à 1000 maintenant. L2, elle a une valeur qui est la valeur de NC, d'accord, l'ancienne NC, hein? D'accord, donc échappe. Ça, ce n'est plus. Donc, j'écris CTRL X, CTRL V. Maintenant, c'est NC, c'est cette cellule, nouvelle cellule. D'accord? Donc, je vais tester. Est-ce que L2 égale 1000? Non, L2 n'est pas égal 1000. Il pointe sur l'adresse de cette cellule, de la première cellule de ma liste L2. D'accord? Donc, c'est certainement, donc, c'est pas, donc, je vais ajouter en tête. Donc, je vais ajouter ma nouvelle cellule en tête. D'accord? Donc, en tête, qu'est-ce que ça veut dire en tête? C'est-à-dire, le champ suivant va recevoir L2. D'accord? Donc, si, par exemple, L2, déjà, elle a eu ici une adresse 4. D'accord? Donc, ici, le champ suivant, il aura comme adresse 4. C'est L2, d'accord? Et je dois faire la mise à jour qui est, en fait, L2, il va plus pointer ici, mais plutôt il va pointer sur NC. Toujours, il doit pointer sur NC parce que je suis en train, en fait, d'ajouter en tête. Donc, L2, maintenant, il pointe, CTRL Z, donc, voilà. L2, il va pointer ici. Donc, et je recommence le même travail. Est-ce que L1, point suivant, c'est égal à 1000? Non. Donc, je vais avancer. L1 va recevoir L1, chapeau, point suivant. Donc, je vais avancer L1. Maintenant, il pointe sur l'adresse 3, sur cette cellule-là. Donc, ici, de même, je dois créer, donc, je dois créer une nouvelle cellule. Voilà. Donc, qui a deux champs aussi. Donc, ça s'appelle NC maintenant. Et ça, donc, en L2, par exemple, ici, la nouvelle cellule, elle a été créée dans l'adresse 5. Maintenant, NC, le pointeur NC, il contient donc l'adresse mémoire de le nouveau élément, du nouvel élément. Donc, adresse, qu'est-ce que je fais? Adresse NC, donc c'est en fait, c'est adresse 6. Donc, parce que le fait allouer l'instruction allouer NC, elle va créer une nouvelle cellule à un espace mémoire et elle va renvoyer l'adresse mémoire attribuée à cet espace mémoire au pointeur NC. D'accord? Donc, ici, NC comme valeur, elle aura L1 chapeau.val, donc c'est 67. Et elle va tester si L2 est différent de nil. Donc, elle va recevoir la valeur de L2. Donc, ici, elle aura adresse 5. Et
comme d'hab, je dois mettre à jour L2, C, il va prendre la valeur de NC. Et voilà, donc maintenant L1, chapeau point suivant, c'est égal à nil, donc je m'arrête puisque je suis arrivée au dernier élément de ma liste. Et voilà ma nouvelle liste L2. Donc, elle pointe sur l'adresse 6. C'est le premier élément donc, de ma liste L2. Le premier élément, il dit que le deuxième élément se trouve à l'adresse 5 et l'élément se trouvant à adresse 5 me dit que l'élément suivant se trouve à l'adresse 4 et dans adresse 4, il me dit que c'est le dernier élément. Donc, si maintenant je vais comparer, voilà, donc c'est 67, 46, c'est 12, c'est parfaitement, donc la liste, c'est la version inversée de ma liste L1. C'est bon? Vous avez compris le principe? Donc, je vais prendre à chaque fois un élément et je vais l'ajouter en tête de la deuxième liste pour avoir une version inversée de ma liste chaînée. Donc, procédure en vert, L1, donc c'est la liste initiale. Var L2, c'est la liste donc à créer. Je vais la passer par variable. D'accord? Ce sont en fait des pointeurs sur cellules. Donc ici, L1 et L2, ça remplace tête 1 et tête 2. D'accord? Donc, var maintenant, je vais utiliser un pointeur sur cellule qui s'appelle NC pour dire nouvelle cellule. Début, donc L2, donc je l'initialise à nil, c'est-à-dire ma liste L2 initialement, elle est vide. Et puis, tant que L1 différent de nil, qu'est-ce que je vais faire? Je vais allouer NC. NC chapeau point valeur va recevoir L1 chapeau point valeur. Et puis, je vais tester. Si L2 égale nil, alors NC chapeau point suivant va recevoir nil. C'est-à-dire, si ma liste L2, elle est initialement vide, donc la première nouvelle cellule, donc elle va recevoir dans le champ suivant la valeur nil. Sinon, NC chapeau point suivant, donc va recevoir la valeur de L2. Fancy et L2, ici je suis en train de mettre à jour la tête de ma deuxième liste, L2 prend toujours la valeur de NC. Donc, toujours la tête, c'est la nouvelle cellule qu'on vient de créer. Et L1 reçoit L1 chapeau point suivant. Donc, j'avance L1 à l'élément suivant. D'accord? Pour pouvoir continuer. Donc, l'inversion de ma liste L1. Fin tant que et fin de la procédure. Ça va, vous y êtes? Maintenant, dans la question 7, l'exercice me demande d'écrire une procédure à fiche en vert qui permet d'afficher à l'envers une liste simplement chaînée. Donc, déjà dans le cours, on a dit qu'on ne peut pas afficher directement une liste simplement chaînée à l'envers parce que, en fait, ma liste simplement chaînée, chaque cellule, elle sait uniquement l'élément suivant. Donc, en arrivant au dernier élément de ma liste chaînée, donc je ne peux pas savoir qui est l'élément précédent. C'est pour ça, pour afficher une liste simplement chaînée à l'envers, il faut tout d'abord procéder à inverser cette liste. Donc, procédure affiche en vert. Elle va prendre comme paramètre tête qui est un pointeur sur cellule, c'est une liste. Et puis, je vais déclarer comme variable une deuxième variable tête 2, liste. Donc, début, je vais tout d'abord appeler en vert pour créer une deuxième liste L2. Donc, ici, je l'ai appelée tête 2. Donc, une deuxième liste, tête 2. Donc, en vert.
tête, je lui passe la tête de ma liste, et puis je vais créer une deuxième liste tête 2 qui est la version inversée de la liste, donc tête. Tant que tête 2 différent de nil, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On va écrire tête 2 chapeau.val, donc, et insérer un espace entre les valeurs et avancer tête 2 va recevoir tête 2 chapeau point suivant. Donc, je vais faire le parcours de mes cellules de la deuxième liste qui est donc récupérée par tête 2. Et fin tant que fin. Donc, ça, c'est la partie donc affichage. Mais avant d'assurer l'affichage, je dois inverser donc ma liste et travailler sur la nouvelle liste donc inversée qui est tête 2 et non pas sur la liste originale tête. C'est bon? C'est bon, madame. Ça va. Ça va, ça a un choc tellement c'est un choc les traces de la connexion. D'accord. Donc, maintenant, la question 8, on va écrire une procédure d'instruction qui permet de vider une liste simplement chaînée. Donc, on va détruire tous les éléments d'une liste simplement chaînée. D'accord? Donc, on va supprimer le premier élément, le deuxième, le troisième, jusqu'au dernier élément. On va supprimer donc tous les éléments de ma chaîne. Je vais la détruire. Donc, procédure destruction, var tête reçoit comme paramètre c'est tête et je le passe donc ce paramètre par variable. Donc comme var, je vais déclarer AS, c'est à supprimer, c'est un pointeur aussi sur cellule. Donc il est de type liste. Donc début, tant que tête différente de nil. Qu'est-ce que je vais faire? Donc AS va recevoir la tête. Donc, voilà, ici. OK, donc, voilà. Et voilà. J'ai cette liste, par exemple. J'ai cette liste. Voilà. Donc, j'ai un pointeur tête. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, le pointeur tête, il pointe sur le premier élément. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, tout d'abord, je vais mettre, donc, je vais supprimer cet élément. Pour supprimer cet élément, donc, je vais le récupérer par un pointeur AS. AS, donc, il pointe sur adresse 1. Donc, AS reçoit tête. Donc, maintenant, AS, il pointe sur l'adresse 1. C'est l'élément à supprimer. Avant de supprimer cet élément, donc, l'objectif, c'est de supprimer cet élément. D'accord? Donc, avant de supprimer cet élément, je dois donc passer tête. Donc, tête ne pointe plus sur cet élément puisque je vais le supprimer. Et ma tête, elle devient donc ici. Donc, tête, elle va pointer sur adresse 2. En fait, comment? Tête reçoit tête, chapeau, point suivant. Donc, elle va pointer sur l'élément suivant. Maintenant que j'ai isolé cet élément, c'est bon, ma tête, maintenant, ma liste, elle commence ici, à adresse 2, c'est pas à adresse 1. Donc, je vais libérer AS. Et de même, maintenant, je répète le même travail, d'accord? Donc, ça devient AS. Donc, toujours AS, c'est la tête. Il prend la valeur de tête. Et puis, donc, tête va pointer sur l'élément suivant et je détruis l'élément en question jusqu'à arriver où que tête, elle pointe sur nil. Donc, fini. Donc, puisque tête, à la fin, tête va pointer sur le nil. Donc, je supprime le dernier élément et comme ça, j'ai détruit toute ma liste. Donc, tant que tête différente de nil, je vais faire la même procédure.
Donc, AS, elle va recevoir la tête et tête, elle va pointer sur l'élément suivant et je vais libérer AS. Et fin tant que, et je dois ajouter quelque chose ici. Donc, tête pointera sur nil. Aussi, donc, c'est pour respecter, soi-disant, donc, les choses, je dois, AS va recevoir nil. C'est bon? C'est clair. Je passe. Maintenant, donc, on considère l'exercice 2. Donc, dans l'exercice 1, on a travaillé sur une liste chaînée dont les cellules sont simples. Donc, dans la partie information utile, j'ai qu'une valeur entière donc à considérer. Maintenant, on va compliquer un peu les choses. On va passer à l'exercice 2. Donc, dans l'exercice 2, soit un produit commercial, donc représenté de la façon suivante. Code produit, qui est un entier. Non produit, c'est une chaîne de caractères, c'est-à-dire donc la désignation du produit. D'accord? Prix unitaire, c'est réel. Et la quantité qu'on va acheter de ce produit, c'est un entier. On va définir une liste simplement chaînée qui s'appelle liste produit représentant un produit. D'accord? Donc, ici, pour définir une liste simplement chaînée représentant un produit, donc, dans la partie type, je déclare liste produit, c'est égal à un pointeur sur produit. Produit, c'est égal enregistrement qui a les champs suivants. Donc, regardez maintenant, ma cellule, elle s'appelle produit. D'accord? Donc, ce qu'on appelait cellule, c'est un enregistrement qui contient uniquement un val et suivant. Maintenant, ma cellule, elle est un peu plus compliquée. Elle contient toujours deux champs. Champ information utile et champ suivant. Donc, mais maintenant, le champ information utile, il contient plusieurs champs, plusieurs variables. C'est pas comme tout à l'heure, val uniquement qui est entier. Maintenant, le champ information utile contient la variable code produit, nom produit et prix unitaire et Q pour dire quantité. Et le champ suivant, c'est toujours un champ qui contient un pointeur. Donc, le pointeur suivant, c'est de type liste produit, voilà, liste PDT, donc qui est un pointeur sur produit. Donc, ici, je peux écrire liste PDT ou chapeau produit. C'est la même chose. Ça va, vous y êtes? C'est bon. Donc, ma cellule ici s'appelle produit. D'accord? Donc, elle contient deux champs, information utile et champ suivant. Et le champ information utile contient plusieurs variables. Maintenant, une commande, ça c'est un produit. Hein? Donc, il est caractérisé de cette façon. Une commande, elle est représentée par un code qui est entier, le nom du client qui va passer cette commande, qui a passé la commande, un ensemble de produits, c'est-à-dire lorsque je dis un ensemble de produits, c'est une liste chaînée de produits et un montant total à payer. Donc, c'est normal lorsque j'ai une commande, par exemple, j'ai acheté une robe, un sac, des chaussures. Donc, l'ensemble de produits, donc ma première cellule, c'est un sac. Deuxième cellule, robe. Troisième, chaussures. Donc, le montant total à payer, ça sera donc le prix unitaire du sac, de la robe et de chaussures. Donc, plus, plus, plus. C'est normal. À chaque fois la quantité. C'est normal. Si j'achèterai de robes, je vais payer deux fois le montant. Donc,
et un montant total à payer. On va définir une liste simplement chaînée, liste commande, représentant une commande. Donc, je vais définir le type liste commande qui est un pointeur sur commande. Commande, c'est la cellule en fait. Ma commande, c'est ma cellule. C'est égal à enregistrement. Donc, dans le champ information utile, donc j'ai code qui est entier. Non client, c'est une chaîne de 30 caractères. Produit, donc produit, il est de type liste produit. Donc, c'est un pointeur sur produit, voilà. D'accord? Et montant, c'est un réel. Et le champ suivant, donc, c'est une liste commande. Donc, c'est un pointeur sur commande. Ça va? Vous y êtes? Donc, dans cet exercice, on va dans la question 3, une fois donc on a déclaré les structures de données qu'on va utiliser dans cet exercice, donc on va définir les sous-programmes suivants. Il nous demande tout d'abord de créer maintenant un sous-programme qui s'appelle ajouter produit, permettant d'ajouter un produit à une liste simplement chaînée. Donc, si jamais je vais ajouter un produit à une liste simplement chaînée. Donc, certainement, procédure ajouter produit, je dois lui passer par variable tête produit, qui est de type liste produit. D'accord? C'est un pointeur sur produit. D'accord? Donc, ici, j'appelle la tête de la liste, tête produit. Donc, pour faire la différence, puisque tout à l'heure, on va utiliser tête commande. Donc, j'ai tête produit et tête commande. Tête produit, donc, pour référencer la tête de la liste des produits et tête commande, donc, pour représenter la liste des commandes. D'accord? Donc, ici, pour ajouter un produit à la liste des produits, donc, je vais déclarer comme variable NP pour dire nouveau produit. Et P, donc, comme toujours, P, c'est pour dire parcours. C'est un pointeur de parcours. Et liste produit, ce sont de type liste produit, donc ce sont des pointeurs sur produit. Donc, au début, pour ajouter donc un nouveau produit, qu'est-ce que je dois faire? Allouer MP. Donc, allouer MP, qu'est-ce que ça va me donner? Donc, elle va m'allouer dans l'espace mémoire de l'espace suffisant donc pour un produit. Je répète maintenant, le produit, il a le champ donc non produit, code produit, et prix unitaire et quantité et ainsi de suite, d'accord? Donc, il va allouer l'espace nécessaire pour ça et il va renvoyer l'adresse mémoire de cet espace mémoire au pointeur MP. Et puis, je vais dire écrire, saisir le code du produit et je vais lire mpchapeau.code produit. Donc, maintenant, je vais faire la saisie des informations des produits, d'accord? Du produit. Et puis, je vais écrire saisir désignation du produit. Donc, lire mp, chapeau.nom produit. Je vais répéter, écrire saisir prix unitaire. Lire npchapeau.pu jusqu'à npchapeau.pu soit strictement supérieur à 0.0. Donc, pour ne pas donner, je fais ici donc le contrôle de saisie pour ne pas faire la saisie d'un prix négatif ou 0. Le prix doit être strictement supérieur à 0. Et puis, je vais répéter, écrire, saisir la quantité. Donc, si mon produit, il s'appelle robe, je dois faire la saisie de la quantité. Je veux acheter 1, 2, 3, d'accord, robes, jusqu'à, donc certainement, le nombre ou la quantité, donc, doit être strictement supérieur à 0, jusqu'à MP
chapeau.q soit strictement supérieur à 0. C'est bon? Donc, jusque-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la saisie de mes champs. Les champs relatifs donc à un produit. Donc, c'est bon. J'ai eu la saisie des informations. Maintenant, puisque je vais ajouter une nouvelle cellule, tout d'abord, MP chapeau point suivant va recevoir nil. Toujours, donc, parce que je vais ajouter en fait à chaque fois à la fin. Donc, puisque je suis en train d'ajouter à la fin d'une liste simplement chaînée, donc toujours ma nouvelle cellule, donc MP chapeau, le champ suivant va recevoir la valeur nil. Et je vais tester maintenant si tête produit égale nil. Qu'est-ce que ça veut dire tête produit égale nil? C'est-à-dire liste initialement vide. Ma liste, elle est initialement vide. C'est le premier produit à ajouter dans ma liste. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Si tête produit égale nil, donc tête produit va recevoir la valeur de MP. Donc, la tête va pointer sur l'adresse contenue dans NP, qui est l'adresse de mon nouveau produit. Sinon, c'est-à-dire la liste, elle est non vide. Donc, puisque ma liste, elle est non vide, on va ajouter à la fin de la liste. Donc, comment faire pour ajouter à la fin de la liste? Je dois faire le parcours de la liste et arriver jusqu'au dernier élément de ma liste. P va recevoir tête produit. Donc, je vais pointer P sur la tête, puisque lorsque je parle de liste chaînée, j'ai qu'une seule trace sur ma liste, c'est le pointeur tête. Donc, je vais pointer P sur la tête aussi. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Tant que P chapeau point suivant différent de nil, faire P reçoit P chapeau point suivant. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train, donc, d'avancer mon pointeur P. Au début, il va pointer sur la tête, et puis il va pointer sur l'adresse 2, et puis sur l'adresse 3. Alors là, il va donc s'arrêter. Il s'arrête au dernier élément. Donc, et là, je vais ajouter mon nouveau produit, ma nouvelle cellule. Donc, lorsque j'arrive, donc je vais sortir de tant que. Quand est-ce que je sors? Lorsque j'arrive au dernier élément. Lorsque j'arrive au dernier élément de ma liste. Donc, P chapeau point suivant. Donc, P chapeau point suivant. C'est-à-dire, si, donc, je vais m'arrêter lorsque P va pointer sur le dernier élément. D'accord? Je m'arrête lorsque, donc, j'arrête lorsque P, donc, s'arrête ici. Donc, et puisque j'ai la nouvelle cellule qui s'appelle, MP, donc, nouveau produit ici. D'accord? Par exemple, elle se trouve où? Donc, elle se trouve, par exemple, à n'importe quelle adresse, hein, à l'adresse 78. D'accord? Donc, ici, donc, c'est normal, c'est pas ces valeurs, hein. Les autres champs. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, ici, l'information utile, c'est en fait nom produit, code produit, prix et prix unitaire et quantité, hein, dans chacune des cellules. Maintenant, P, il est là. Je vais ajouter à la fin. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois donc mettre à jour ce champ. Déjà, ici, dans mon nouveau produit, déjà, j'ai mis donc ici le champ suivant anil. D'accord? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, pour ajouter mon nouveau produit, ma nouvelle cellule à ma liste, je dois uniquement faire la liaison pour dire que cet élément, il n'est plus le dernier. Donc, le champ P chapeau point suivant n'est plus nil, mais plutôt, il doit avoir cette adresse. Cette adresse, c'est en fait le contenu du pointeur MP.
donc P chapeau point suivant, P chapeau point suivant, donc ce champ-là, donc je vais lui affecter la valeur de NP qui est adresse 78. Donc, maintenant, ma liste qui commence par là, donc, ce n'est plus son dernier élément, mais plutôt, on a encore un autre élément qui se trouve à l'adresse 78. Donc, voilà, donc c'est le nouveau produit qui est ajouté à la liste, qui est initialement non vide. C'est clair? Donc, ici, si ma liste, elle est non vide, je dois faire le parcours de ma liste pour arriver au dernier élément. En arrivant au dernier élément, donc, je vais faire le raccordement avec la nouvelle cellule qui est le nouveau produit. P chapeau point suivant va recevoir MP et fin de ma procédure d'ajout. Donc, cette procédure ajouter produit, donc, elle va permettre d'ajouter un produit. Donc, pour la première fois, le produit sera ajouté en tête et puis, donc, le produit sera ajouté toujours à la fin de la liste. Maintenant, il nous demande donc d'écrire l'algorithme d'une fonction qui permet, donc valeur commande, permettant de retourner le montant total d'une commande. Donc, pour calculer le montant total d'une commande, donc, il faut calculer la somme des produits de cette commande. Donc, sachant que chaque commande, elle contient un ou plusieurs donc produits, donc une liste chaînée de produits. Donc, certainement, je dois passer fonction valeur commande. Je dois lui passer la tête produit, donc la tête des listes des produits. Donc, et elle va me renvoyer un réel. Donc, je vais déclarer comme variable P qui est de type liste produit. Donc, c'est un pointeur de parcours de la liste des produits. P, donc, va recevoir la tête. Donc, ici, je pointe P sur la tête de ma liste. Valeur commande va recevoir 0.0. Et tant que P est différent de nil, qu'est-ce que je vais faire? Donc, valeur commande va recevoir valeur commande plus P chapeau.prix unitaire fois P chapeau.Q. Donc, je vais multiplier le prix unitaire fois la quantité et à chaque fois, je vais ajouter et je vais avancer P reçoit P chapeau point suivant. Donc, pour calculer le total, donc la valeur totale du montant. Ça va? C'est clair? Donc, c'est l'heure déjà. On doit s'arrêter à ce niveau. Donc, voilà, je dois me rappeler. On est arrivé à valeur commande. Ça va? J'espère que c'est clair. J'espère que maintenant vous maîtrisez encore plus les listes chaînées. Donc, voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, on peut s'arrêter. C'est bon? Donc, on s'arrête. Donc, merci pour votre présence et bonne journée à tous.